La saison 16 a commencé comme n'importe quel autre calme en surface prévisible familière, jusqu'à ce que les jours passent et que les caméras capturent involontairement quelque chose que l'émission n'avait jamais révélé auparavant. Les machines tournaient toute la nuit, les équipes semblaient épuisées, et ces mystérieux SUV noirs apparaissaient sans prévenir. Personne ne comprenait vraiment ce qui se tramait derrière le rideau de la production. Les gens supposaient qu'il ne s'agissait que d'extraction d'or, mais la vérité qui se dévoilait en coulisses portait une teinte bien plus sombre et dangereuse. Plusieurs membres de l'équipe ont affirmé que de nombreuses séquences avaient été brusquement supprimées des archives de production sans qu'aucune explication ne soit jamais donnée. Le moment le plus étrange est survenu lorsque Parker et Tony ont tous deux enregistré des pics identiques exactement au même endroit. Normalement, les relevés aurifères se situent entre 40 et 50, mais cette fois-ci, le compteur a bondi jusqu'à 190, un chiffre considéré comme scientifiquement impossible. Et plus tard, cette nuit-là, des rumeurs ont commencé à circuler. Quelque chose avait été découvert sous terre, quelque chose qui a stupéfié tous ceux qui en ont été témoins. Freddie Dodge a été convoqué pour une consultation d'urgence, pourtant cet appel n'a jamais été documenté nulle part, ni dans les registres, ni dans les notes de production, ni dans les dossiers des épisodes. Les fans n'ont eu droit qu'à une version lourdement montée des événements, soigneusement épurée de toute vérité. Une nuit, des images de drones ont clairement montré l'équipe de Parker éteignant toutes les machines simultanément comme s'ils avaient rencontré quelque chose d'extrêmement dangereux. Dès le lendemain matin, la production avait effacé toute la séquence et qualifié cette disparition de « bug technique ». Mais tout le monde sur le site savait que ce n'était pas un bug, c'était tout autre chose. Et la question persistante demeure, qu'est-ce qui a été découvert dans la saison 16 de si secret, de si choquant qu'il a fallu le cacher au monde entier? Aucune déclaration officielle n'a jamais été faite, mais la fuite récente suggère que la vérité pourrait changer tout ce que nous savons sur Gold Rush. Les relevés normaux d'or oscillent entre 40 et 60 et tout mineur sait à quel point il est rare de dépasser cette fourchette. Mais ce jour-là, les machines se comportaient comme si elles dysfonctionnaient. Lorsque l'équipe de Parker a atteint le nouveau point de fouille, le compteur a dépassé les 100. Au début, tout le monde a cru à une erreur d'équipement. En quelques secondes, l'aiguille a claqué jusqu'à 190. De tels relevés n'existent tout simplement pas dans l'histoire minière. L'équipe a échangé des regards alarmés, sentant que quelque chose de massif, quelque chose d'important avait été perturbé sous terre. Après ce pic, l'énergie sur le site a changé instantanément. L'équipe de tournage, d'abord excitée, s'attendait à une énorme découverte d'or. Mais l'excitation s'est muée en inquiétude une fois que le capteur a commencé à vaciller follement. L'aiguille tombait à 170, remontait à 190, comme si quelque chose bougeait sous la surface. Parker a immédiatement dit « Continuez à filmer ça, c'est important ». Mais quelques instants plus tard, l'équipe de production s'est précipitée et a ordonné « Baissez les caméras, on ne filme plus ». Tout le monde s'est figé stupéfait qu'un moment aussi révolutionnaire soit intentionnellement réduit au silence. Quelques minutes plus tard, Freddie Dodge a reçu une demande urgente, tard dans la nuit, de venir immédiatement. Il est arrivé à 23h45, pas d'introduction, pas de caméra, pas de déclaration. Son visage affichait l'urgence dès qu'il est sorti du camion. Il a retesté les relevés, examiné le compteur et pendant un bref instant, son expression est devenue totalement vide. D'une voix calme, il a dit « Ça ne ressemble pas à un relevé d'or ». L'équipe est restée figée. Toutes les caméras étant éteintes, le monde n'a jamais pu voir leur réaction. Dans le montage final de l'épisode, la scène a été réduite à un montage insignifiant de 5 secondes, dépouillé de la véritable tension et de la peur qui avait consumé le site cette nuit-là. Après le pic, la production a commencé à agir d'une manière qui effrayait même les membres d'équipe les plus vétérans. Un assistant de production a donné l'ordre à tout le monde. Ne discutez de ce qui s'est passé avec personne en dehors de cette équipe. Aucun mineur n'avait jamais entendu une chose pareille. Les membres de l'équipe chuchotaient des théories sur ce qui pouvait être enterré en dessous du métal, une chambre, une vieille structure, mais personne n'était autorisé à enquêter. Et le relevé de 190 ne semblait pas naturel. Il semblait artificiel, comme s'il y avait un grand objet solide et construit sous leurs pieds. Vers 2 heures du matin, le seul son sur le site était le bourdonnement lointain des machines en train de refroidir.
Puis 3 SUV noirs sont apparus soulevant de la poussière dans l'air alors qu'ils fonçaient vers le camp. Aucun d'eux n'avait de plaque d'immatriculation. L'équipe ne pouvait pas identifier les véhicules car ils ne correspondaient à aucune flotte de production habituelle. Les SUV se sont arrêtés en silence et 4 hommes en sont sortis tout vêtus de noir, sans badge, sans logo, sans vêtements identifiables. Leurs mouvements étaient précis et délibérés, comme s'ils avaient été envoyés dans un but unique. Ils ont scanné le site rapidement, vérifiant quelque chose d'invisible. Et en quelques secondes est tombé l'ordre strict « Baissez les caméras, pas d'enregistrement ». Les cadreurs étaient stupéfaits. De tels ordres étaient quasi inédits sur Gold Rush. Les membres de l'équipe chuchotaient des hypothèses gouvernement conseil, minier enquêteur privé, mais aucun des hommes ne s'est présenté ni n'a expliqué sa présence. De l'un des SUV, ils ont déchargé une grande caisse métallique marquée fragile, mais sans aucune indication de l'agence à laquelle elle appartenait. 4 hommes l'ont soulevée ensemble, suggérant que ceux qui étaient à l'intérieur pesaient plus lourd que prévu. Sans hésitation, ils ont marché directement vers l'endroit exact où les relevés avaient atteint 190. Leur précision était claire, ils savaient déjà où aller. L'équipe de production observait à distance tandis qu'on disait aux mineurs de continuer à travailler en silence. La tension ne ressemblait à rien de ce qui avait déjà été ressenti sur le plateau. Le lendemain matin, lorsque l'opérateur de drone a visionné les images de la nuit, la moitié des clips manquaient. L'opérateur a insisté sur le fait que le drone ne pouvait pas supprimer les images automatiquement. Mais la production a balayé cela d'un revers de main, invoquant un dysfonctionnement technique. Ce n'en était pas un. Les images n'avaient pas été perdues. Elles avaient été supprimées intentionnellement. Cette réalisation a ébranlé l'équipe jusqu'au plus profond d'elle-même. Et les fichiers manquants ne s'arrêtaient pas là. Plusieurs clips nocturnes capturant les mouvements et les activités après l'arrivée des SUV avaient également disparu du serveur brut à l'aube. L'équipe de tournage a protesté demandant pourquoi leurs images étaient supprimées alors qu'ils étaient légalement autorisés à tout gérer. On leur a répondu consigne du réseau problème de sécurité. Mais personne ne pouvait comprendre le lien entre l'arrivée des SUV et la sécurité. 2 membres de l'équipe ont rapporté avoir vu de gros équipements dans une tente près des SUV qui ne ressemblaient en rien à du matériel minier. Ils racontent qu'à peine avaient-ils jeté un coup d'œil à l'intérieur, un homme leur a dit directement « Reculez, cette zone est restreinte ». Ce genre de contrôle excessif n'avait jamais été vu sur un plateau de Gold Rush auparavant. Ce n'était pas juste de l'exploitation minière. Quelque chose de bien plus grand se passait. La chronologie manquante des clips nocturnes était également suspecte. Les images manquaient durant les heures exactes où les SUV étaient sur le site. C'était comme si quelqu'un avait explicitement décidé de ne pas montrer cette partie au public. L'émission a coupé cela comme une simple ellipse temporelle, mais l'équipe savait que quelque chose d'inhabituel s'était produit tout au long de la nuit. Après cette controverse sur les images supprimées, la peur a commencé à se répandre parmi l'équipe. Les gens chuchotaient. Si c'était juste de l'or, il n'y aurait pas besoin d'un secret niveau gouvernemental. Certains disaient que les relevés étaient si élevés qu'un grand objet artificiel devait être enterré en dessous. Et l'assurance avec laquelle les SUV sont arrivés indiquait clairement que quelqu'un savait déjà ce qui se trouvait en dessous. Ces 2 événements, l'arrivée des SUV noirs et la disparition des images de drones, sont devenus les nuits les plus sombres et mystérieuses de la saison 16. Et peut-être pour la première fois dans l'histoire de Gold Rush, il semblait que la vérité était délibérément dissimulée pour une raison importante. La rivalité entre Parker et Tony est bien connue. Ils ne se font jamais confiance et leurs égos sont si gros qu'il est difficile pour eux de se tenir ensemble dans la même tente, encore moins d'avoir une conversation privée. Mais pour la première fois depuis le relevé à 190, quelque chose s'est produit qui a stupéfié l'équipe. La production a soudainement ordonné « Baissez les caméras ». Dès que les caméras ont été éteintes, Parker et Tony ont été discrètement conduits vers le point de signal élevé. Ils n'étaient accompagnés que de 2 géologues et d'un assistant de production. Le reste de l'équipe observait à distance, se demandant pourquoi ils étaient si calmes alors qu'ils s'excitent habituellement lors de tels relevés. La réunion a duré environ 25 minutes, mais même de loin,
Il était clair que les deux mineurs étaient inhabituellement sérieux. Parker tenait une carte de profondeur et Tony continuait de regarder le même endroit à plusieurs reprises, comme s'il n'était pas sûr que de l'or soit présent. L'équipe parlait en chuchotant. « Quand avez-vous déjà vu ces deux-là parler ensemble en privé ?» On aurait dit qu'ils avaient trouvé quelque chose qui ne se qualifiait même pas comme de l'or. Certains disaient que les données du scan montraient une chambre métallique creuse en dessous. D'autres disaient que la densité du métal était 5 fois supérieure à celle de l'or. Mais la vraie conversation n'a eu lieu que dans cette tente que personne n'a enregistrée. Dès que la réunion s'est terminée, les deux hommes sont partis dans des directions différentes, le visage inhabituellement pâle. Parker a lâché une phrase courte « ça change tout » et Tony n'a pas répondu. Leur langage corporel cette nuit-là indiquait clairement qu'ils étaient tous deux effrayés par quelque chose qui dépassait leur expérience minière. Les membres de l'équipe étaient confus, car normalement les machines sont immédiatement mises à plein régime lors de relevés aussi élevés, mais c'est l'inverse qui s'est produit ici. Tout est devenu plus secret après la réunion, puis est arrivé le moment qui a brusquement changé l'atmosphère de tout le site. À exactement 1h10 du matin, l'ordre a retenti dans les haut-parleurs. Éteignez toutes les machines, arrêt immédiat. C'était du jamais vu. Sur les sites de Gold Rush, les machines tournent 24h/24 et 7/7, surtout quand les relevés sont aussi déments. L'équipe a même demandé « Pourquoi devons-nous arrêter ?» Mais la réponse fut « Les instructions sont arrivées. Arrêtez, tout simplement. » C'était un ordre si soudain et forceful que tout le monde a pensé qu'il pouvait y avoir une exposition dangereuse en dessous ou que le sol était instable. Les caisses étaient enveloppées d'un tel secret que même l'équipe présente ne pouvait pas voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Certains disaient que les caisses étaient lourdes, à peine soulevables par 4 personnes. Un faible bruit de cliquetis métallique a également été entendu provenant d'une caisse comme s'il y avait un objet métallique solide à l'intérieur qui n'était pas bien calé. Pendant ce temps, Parker vérifiait à plusieurs reprises la carte de profondeur avec les ingénieurs comme s'il n'arrivait toujours pas à croire ce qui avait été trouvé en dessous. Personne n'a vu les caisses ouvertes, mais la façon dont elles ont été gardées toute la nuit indiquait clairement que quelque chose à l'intérieur n'était pas lié à l'exploitation minière normale. Au milieu de cette curiosité et de cette tension, un autre rebondissement majeur s'est produit vers 3 heures du matin. L'ensemble du site a été fermé pour la nuit. La production a ordonné via le haut-parleur « Arrêt de toutes les opérations. Arrêtez toutes les unités. Personne n'approche de la zone restreinte. » Dans une émission comme Gold Rush, où chaque minute d'extraction est précieuse, l'arrêt soudain de tout le site était hautement inhabituel. On a plus tard donné aux fans la raison d'un risque de sécurité dû à un sol instable. Mais le sol était parfaitement stable ce jour-là. L'équipe elle-même riait en chuchotant, pensant qu'un tel avertissement de sécurité n'aurait même pas été émis si un glissement de terrain sur la moitié du site s'était produit. À l'intérieur, ceux qui savaient comprenaient que ce n'était pas de la sécurité, c'était une dissimulation. Après l'arrêt, l'atmosphère dans le camp est devenue encore plus tendue. Les lumières d'urgence étaient allumées, mais tout le reste était sombre. Les gens étaient enfermés dans leurs cabines. Et personne ne circulait librement. Ceux qui logeaient près de la tente ont rapporté avoir vu de légers mouvements sous la bâche à 4 heures du matin, comme si des caisses étaient déplacées. La production a qualifié cela d'ajustement d'équipement, mais personne n'a cru à cette explication. Le lendemain matin, 3 inspecteurs du gouvernement sont arrivés sur le site. Pas d'uniformes officiels, juste des badges d'identification et des vestes de terrain noires. Ils ont repoussé l'équipe dès leur arrivée et les caméras étaient déjà éteintes. Les inspecteurs sont allés directement dans la zone restreinte, ont inspecté eux-mêmes la zone à relevé élevé et ont retesté la densité métallique avec des scanners portables. En voyant les rapports, l'un des hommes a dit à voix basse aux 2 autres « C'est au-delà du protocole minier ». Cette phrase a fait s'effondrer les visages de Parker et de Tony. Les inspecteurs sont sortis et ont remis au chef de production une enveloppe scellée. Suivez ces instructions. Pas d'écart. L'équipe n'a jamais vu ce qu'il y avait dans cette enveloppe, mais à partir de ce moment-là, les règles du site ont changé. Chaque mouvement était surveillé.
Chaque angle était restreint et on a strictement dit à tout le monde « Ne parlez que de ce que vous voyez ». Après l'arrivée des inspecteurs gouvernementaux, une chose est devenue claire. Ce qu'il y avait dans les caisses n'était pas juste de l'or. C'était quelque chose que personne n'était autorisé à montrer. La véritable explosion de tout ce mystère se déroulant dans la zone restreinte a eu lieu lorsqu'un compte anonyme a publié des captures d'écran et des graphiques choquants liés à la saison 16. Le message disait « Gold Rush a trouvé quelque chose de plus grand que l'or cette année ». Au début, les fans ont cru à une fausse rumeur, mais dès que les cartes de profondeur et les chiffres de densité métallique ont été révélés, Internet s'est enflammé. Les graphiques montraient clairement que les relevés sous terre n'étaient pas normaux. Les pics étaient si nets, comme si un grand objet solide était caché en dessous. Certaines photos fuitées incluaient également des images floues de caisses placées sous une bâche, amenant les gens à théoriser qu'il pourrait s'agir d'un ancien coffre-fort ou d'un vieil objet industriel. Suite à la fuite, les discussions ont explosé sur les forums miniers et Reddit. Certains ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'équipements abandonnés d'une ancienne compagnie minière, mais les chiffres de densité ne correspondaient pas à cette explication. La cavité mentionnée dans le graphique mesurait environ 6 mètres de long et 4 mètres de large. Une forme aussi parfaite ne se forme pas naturellement sous terre. Des géologues ont également déclaré en privé qu'il y avait une poche métallique creuse sous le sol qui ressemblait à une structure faite par l'homme. Cependant, cela n'a jamais été montré dans l'émission. L'équipe de production a commencé à qualifier tout le contenu fuité de faux montage, mais les fans n'étaient pas prêts à accepter des chiffres aussi détaillés comme étant faux. La théorie de la chambre cachée est progressivement devenue dominante sur les réseaux sociaux. Les gens suggéraient qu'il pourrait y avoir un coffre abandonné, une porte de tunnel ou une vieille chambre forte minière enfouie sous le sol depuis des années. Certains ont même envisagé un artefact historique. La chose la plus choquante était que selon les données fuitées, la densité du métal autour de la cavité était plusieurs fois supérieure à celle de l'or, comme s'il s'agissait d'un mur artificiel ou d'un boîtier extérieur. Les membres de l'équipe étaient également perturbés intérieurement par cette pensée. Si ce n'était pas de l'or, qu'est-ce qui était exactement si grand et d'une forme si parfaite en dessous? Mais les géologues avaient dit que le sol était complètement stable. Alors pourquoi arrêter les machines? Dès que les machines ont été éteintes, le site est tombé dans un silence de mort. Seules quelques lumières d'urgence étaient allumées dans l'obscurité. L'équipe s'est regroupée apeurée. Les gens demandaient « Est-ce que quelque chose est sorti de là-dessous » Les chauffeurs de SUV ont-ils vu quelque chose? Est-ce une trouvaille classifiée? De telles questions tourbillonnaient partout, mais personne n'avait de réponse. L'équipe de production était inhabituellement tendue, répétant sans cesse à l'équipe « Rangez les téléphones, pas d'enregistrement ». Une surveillance aussi stricte n'avait jamais été vue auparavant. Personne n'a pu dormir cette nuit-là. Certains membres de l'équipe ont remarqué 2 personnes en train de vérifier discrètement le sol avec des détecteurs de métaux près de la zone restreinte alors que les caméras étaient encore complètement éteintes. On avait l'impression qu'il y avait quelque chose en dessous que la production n'arrivait pas à se résoudre à révéler. Parker et Tony étaient également introuvables, comme s'ils étaient délibérément gardés à l'écart. L'arrivée soudaine de Freddy Dodge sur le site était un grand signe en soi. Habituellement, quand Freddy arrive, il a droit à une introduction correcte dans l'épisode, un suivi caméra, une narration, et on montre aux fans que l'expert est arrivé. Mais cette nuit-là, tout était à l'opposé. Vers 00h30, un pick-up est entré sur le site soulevant de la poussière et Freddy lui-même en est descendu. Sans aucune salutation, sans aucune annonce, il tenait un rapport épais et scellé, et une tension distincte était clairement visible sur son visage. Il n'a parlé à personne à son arrivée, se dirigeant tout droit vers la zone restreinte. L'équipe chuchotait entre elles. Si c'était un relevé d'or normal, Freddy ne serait pas venu comme ça. La situation dans la zone restreinte était encore plus étrange. La production avait complètement recouvert la zone d'une grande bâche bleue, comme s'il y avait une structure ou un objet à l'intérieur qui ne devait pas être vu.
La zone était ouverte le premier jour, mais après le pic de relevé, elle a été couverte pendant la nuit. L'équipe a reçu des instructions claires. N'approchez pas de cette zone. Les téléphones sont strictement interdits. Les caméras étaient déjà éteintes. Seules 4 personnes étaient autorisées à l'intérieur, Parker Freddy Dodge et 2 ingénieurs seniors qui lisaient les scans de profondeur. Tous les autres ont été stoppés à 50 mètres de la tente et les assistants de production ont commencé à se comporter comme une sécurité armée. Dès que Freddy est entré à l'intérieur, il n'y a eu aucun son pendant environ 10 minutes. L'équipe debout à l'extérieur ne pouvait entendre que de faibles discussions, mais les mots étaient indistinguables. Puis soudain, un bruit sourd métallique est venu de l'intérieur, comme si quelqu'un avait frappé quelque chose de lourd. Immédiatement, la voix de Parker s'est fait entendre basse, mais tendue, on doit revérifier ça. En entendant cela, ceux qui se tenaient à l'extérieur sont devenus encore plus anxieux quant à ce qui se passait à l'intérieur. Le suspense a atteint son paroxysme lorsque le forage a commencé le lendemain matin. La foreuse a été abaissée au même endroit du relevé élevé. Tout le monde se demandait si un tel relevé était de l'or. Si oui, des milliers de dollars de matériaux émergeraient dans l'heure suivante. Mais la foreuse avait à peine pénétré 6 pieds, environ 1 demi à tête, lorsqu'il y a eu un fort clang métallique. Le genre de son qui vient d'une foreuse heurtant quelque chose de solide, pas de la roche. L'écho était si fort que le sol a vibré légèrement. 2 membres de l'équipe ont reculé inquiets que la foreuse ne se brise. Mais la vraie peur était évidente sur le visage de Parker. Ce n'était pas naturel. Les géologues ont immédiatement vérifié le relevé et l'aiguille du compteur sautait bizarrement I10, 150, 190, 180, puis retour à 190. Cela n'arrive que lorsqu'il y a un gros objet métallique en dessous, comme une chambre ou une ancienne machinerie. L'opérateur de la foreuse a dit « Le substrat rocheux n'est pas aussi dur que ça, c'est autre chose ». Mais avant qu'une quelconque enquête ne puisse se poursuivre, l'équipe de production a immédiatement ordonné par haut-parleur « Arrêtez le forage ». Tout le monde recule. Le forage a été arrêté sans explication. Ce clang a soulevé une seule question parmi l'équipe: qui avait-il en dessous? De l'or. Un vieux coffre métallique ou quelque chose qu'il n'était jamais censé trouver. À partir de cette nuit-là, la zone restreinte a commencé à ressembler à une zone de type militaire, et tout le monde a compris. La saison 16 ne concerne pas seulement l'extraction de l'or. Il y a une histoire différente qui se joue ici. Le premier choc après l'ouverture de la zone restreinte a été de voir 3 grandes caisses en bois alignées à l'intérieur de la tente. Il n'y avait aucune étiquette sur les caisses, aucune mention de propriété de Gold Rush, aucun équipement minier, rien. Juste des corps en bois et des supports métalliques autour comme des caisses de style militaire à l'ancienne. L'équipe a d'abord pensé qu'il pouvait s'agir de nouvelles pièces, mais alors que 2 hommes s'approchèrent de la tente, Tony a levé la main et a dit « Ne filmez pas ça, caméra coupée ». Sa voix manquait de son attitude grincheuse habituelle. Elle portait une peur palpable. Tony Beats, qui dit habituellement tout devant la caméra, semblait véritablement nerveux pour la première fois. Puis est venue la nuit finale. Vers 2 heures du matin, le dernier enregistrement était en cours. Seulement une caméra à faible luminosité, pas d'éclairage adéquat. Parker Freddy et 2 ingénieurs étaient dans une zone restreinte. Il y avait une légère vibration sous terre, comme si quelque chose bougeait autour de la cavité. Parker a pris le dernier relevé du scanner de profondeur et l'a fixé pendant quelques secondes. L'équipe a rapporté que l'expression sur son visage était comme s'il avait découvert quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. Et puis Parker a prononcé la phrase qui a changé toute l'histoire de la saison 16. Il a dit d'une voix très basse « Si ce n'est pas de l'or, alors qui a mis ça là ?» Immédiatement après cela, la caméra s'est soudainement coupée, comme si quelqu'un avait arrêté l'enregistrement de force. Ce moment a été complètement retiré de l'épisode, mais l'équipe savait que c'était la phrase qui avait révélé la vérité. Après la nuit finale, la production a tout réduit au silence. Et à ce jour, le monde ne sait toujours pas. S'il n'y avait pas d'or en dessous, alors qu'est-ce que c'était?